Salut tout la le Big monde. Team. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité. On va commencer par les résultats du jour. Je pense que tu as les résultats avec toi. Oui, bah, Les résultats. Leverkusen n'a pas gagné contre Stuttgart. C'est un match nul, plus nul que nul, Ouais. Non, mais les sans Leverkusen. but. C'est quand même assez rare pour préciser parce que les équipes aussi ayant un potentiel aussi accru en attaque, bah, ils n'ont pas marqué, elles n'ont pas marqué, donc voilà. Et côté de la Ligue 1, je crois que Angers a gagné contre Monaco à l'extérieur, une grosse surprise. Ouais, Encore une grosse c'est douille une pour les surprise ça, hein. parieurs. Ouais, c'est une surprise. Et Lille est menée contre Lyon, mais je ne sais pas s'ils ont égalisé L'inverse, tu veux Lyon. dire Lyon qui est mené contre Lille, tu veux dire 1-0? Lille qui Bah, menait ouais. contre Lyon. Bah, tu veux qu'on. Ouais, bah, c'est pas Je grave, ne tant sais pis. pas qui a gagné entre les Là, deux équipes. ok. Quel Tu est le résultat tu peux final? récupérer ton portable, moi, pendant Non, ce non, temps, non, hein, le Ok, résultat final, y a pas de problème, mais c'est vrai que les Leverkusen, ouais, c'est beaucoup de matchs nuls. Je reviens sur les Leverkusen, mais ils font beaucoup de matchs nuls. C'est les deux premiers de Bundesliga de la saison dernière qui s'affrontaient. Et Mhm. Leverkusen premier et Stuttgart deuxième. Bon, bah, comme tu as dit, c'est une surprise. Et ouais, bon, bah, 0-0. Et ouais, bah, le PSG qui reçoit le RC Lens demain. Ouais. Et bah, qu'est-ce que tu vois comme match Moi, je vois un 2-1 pour le PSG. Ouais, comme moi. Et Mhm. PSG Atletico, qui juste après, PSG le match suivant. Atletico, je vois un 2-0 pour Paris. Ouais. Bon, bah, tu vois presque comme moi. Moi, je vois 2-1 pour le PSG demain et 3-0 contre l'Atlético, carrément. L'Atlético de Madrid, c'est très compliqué, hein, très En ce compliqué. moment, ouais. Pourtant, ils ont fait un très gros mercato, hein, mais ouais, on avait dit que la Liga allait redevenir intéressante. Bon, quand tu vois que le Barça commence à redevenir bon, bah voilà, donc tu te dis que la Liga est quand même un peu meilleure, mais c'est vrai que l'Atlético déçoit. Après, le Real Madrid aussi, leur niveau de jeu, c'est pas ouf. Ouais. Mais après ce qui vient de se passer avec le Ballon d'Or, peut-être que ça va Ça va les leur permettre de piquer. se remobiliser, peut-être, ouais. Ça va les piquer. Mais Mbappé a intérêt à redevenir bon parce que là, c'est jusqu'à présent ce qui montre là depuis le début de la saison, c'est du foutage de gueule, quoi. Là, les médias lui sont tombés Ouais. sur la croupe, hein. Et en plus, là, il y a des très grosses informations qui sont sorties aujourd'hui en rapport avec le Real Madrid. C'est Wirtz qui est très bien placé pour rejoindre le Real Madrid. Mais bon, c'est pas un jeu vidéo là. Si tu ramènes Wirtz au Real Madrid, il y a un joueur qui va partir. Ouais, Je sais ouais. pas, Rodrigo, Vinicius. Vinicius qui est pisté par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui prévoit de faire une très très grosse offre, qui avait déjà prévu de faire ça l'été dernier, mais enfin voilà, donc il n'a pas rejoint l'Arabie Saoudite et il va recevoir le plus gros salaire que jamais il y a eu. Jamais Ouais, donné à un joueur. un gros salaire historique, ouais. Donc il peut choisir l'équipe. Oh, il va Enfin, rester en c'est Europe, après la Coupe hein. du Monde. Je Ouais, pense qu'il je tire pense plus au pas, mais non. Ballon d'Or qu'au fric de Mais, l'Arabie Saoudite, mais hein. quand même, quand tu vois ce qui vient de se passer au Ballon d'Or, la cérémonie du Ballon d'Or, le Real Madrid, c'est pas de sitôt qu'un joueur du Real Madrid gagnera le Ballon d'Or. Donc s'il veut à tout prix gagner ce Ballon d'Or, il doit tout faire pour. Il doit quitter le Real Madrid, quoi, c'est ça. Enfin, pour moi, Bah, en c'est tout cette. cas, pour cette année-là. Mais je sais pas, hein, le Real Madrid À est en moins guerre qu'il avec gagne le. la Ligue des Champions, hein, c'est encore possible. Mais regarde, mais non, c'est fini, hein, le Real Madrid, là, ils peuvent gagner la Ligue de l'espace, la Ligue de l'univers, c'est fini, hein, le Ballon d'Or pour eux, c'est mort. Là, ils sont en guerre avec France Football, l'UEFA, c'est. Ouais. Il n'y a pas que Florian Wirtz qui peut rejoindre le Real Madrid, il y a aussi Xabi Alonso, même si pour l'instant, il peut aussi se diriger du côté de Manchester City. Mais c'est vrai que pour moi, s'il va en Angleterre, il rejoindra plus Liverpool, parce qu'il a déjà joué là-bas. Il Ouais, peut aussi rejoindre le Bayern Munich, parce qu'il a joué dans ce club-là aussi. ouais. Mais bon, pour l'instant, il y a Vincent Compagnie, donc je pense pas qu'il va. Je pense que pour l'instant, il va rester là-bas. Vincent Compagnie qui est de bonne Ouais, non, mais ça tu compagnie. l'avais déjà dit. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est un recrutement que je comprends pas. C'est à l'image d'un Christophe Galtier au PSG, quand il a rejoint le PSG, mais c'est vrai que Xabi Alonso peut rejoindre le Real Madrid. Mais c'est vrai que si Pep Guardiola quitte Manchester City, on avait dit pour qu'il rejoigne les Three Lions, là. Ouais. Mais bon, c'est Thomas Tuchel qui est désormais là-bas. D'ailleurs, ça a été mal vu par les Anglais, parce que bon, pour eux, ils voyaient plus un entraîneur anglais rejoindre Ah bah oui, les Three Lions souvent qu'autre chose. dans les sélections nationales, Ouais, c'est un parce, genre, c'est un entraîneur du coin ouais. du pays en même qui entraîne. Parce que c'est vrai que c'est pas le même football que le football de club, les footballs de sélection, mais moi, par exemple, tu vois, ça me dérange pas de voir un entraîneur étranger en équipe de Je sais France. qu'en Enfin, 73, ou je sais pas où. en France, il y Ouais. avait un entraîneur étranger, je sais plus son nom, qui avait entraîné l'équipe de France dans les 70, 72, 73.
Il y avait un entraîneur étranger qui avait entraîné l'équipe de Ouais, France. bah oui, Sagnol par exemple, il était, il est plus, il était, peut-être qu'il est toujours, je sais plus. Mhm. Il était sélectionneur de la Géorgie. Mhm. C'est même lui qui a conseillé, je sais pas, au président de Ligue 1 de recruter Kishak Kvaratskhelia et maintenant tout le monde se l'arrache. Mhm. Enfin, ouais, des grands clubs se l'arrachent. Mais là d'ailleurs, il fait des bons jours de Naples, là. L'équipe qui a racheté les droits télé, ça y est, la Ouais, Ligue et la Serie A qui est plus accessible que la Ligue 1, ouais. donc en France. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et c'est pas si mal parce que la Serie A est meilleure que la Ligue 1. C'est plus tactique. Ouais, bah ouais, c'est ça, la Ligue 1 est encore loin derrière en termes des plus gros championnats. Et Gyökeres a marqué un triplé sinon. Gyökeres. Super. Donc c'est ouais, donc je sais pas dans quel club il va s'engager, mais bon, celui qui va s'engager, celui qui va le prendre, il va se mettre bien, hein. Le club qui va le prendre, il va se mettre bien. Donc lui aussi, tout comme Erling Haaland, il a une clause libératoire. Il aura Ouais. une clause libératoire, donc il y aura le choix entre Haaland et Gyökeres pour les clubs intéressés. Je pense surtout au PSG et pourquoi pas au Real Madrid. On sait jamais si des clubs comme. On sait jamais, hein, Mbappé peut quitter le Real Madrid si ça se passe pas bien. Je pense aussi à Rodrigo, Vinicius, hein, que je viens de le citer. Le PSG peut aussi sur lui, peut aussi aller sur lui. Donc on a appris aussi que Yamal. Bon, après, c'est une information à prendre avec des pincettes, hein, on sait jamais, hein. S'il n'y avait pas eu un tel niveau, peut-être que Mundo Deportivo n'aurait pas dit ça. Mais bon, Mundo Deportivo a déclaré que Yamal aurait pu faire ses débuts au PSG, que le PSG avait fait une très grosse offre, mais c'est une offre qui a été refusée à cause de Xavi, grâce à Xavi plutôt, plutôt ça, car il voulait le voir évoluer dans l'équipe première et la suite on connaît. Et Ouais. la suite on connaît. Et on a parlé de Vitor Gyökeres qui joue au Sporting Club de Portugal. Il y a aussi Ruben Amorim, ça y est, qui va s'engager avec Manchester United. Sa Mhm. clause libératoire a coûté plus cher que prévu. Ça paraît de 5 millions d'euros. Mais finalement, ça a coûté plus pour le club mancunien. Donc 15 millions d'euros pour s'arracher. Et D'accord. bon, bah c'est normal, un club comme ça Bah, peut se Ten Hag, permettre de ça mettre faisait longtemps, un prix comme ça. il est resté longtemps à Manchester United. Ten Bah, il Hag. n'est pas resté longtemps. Il y a eu cette histoire avec Cristiano Ronaldo, la guerre d'ego entre les deux. Ouais, Et finalement, il a quitté ce club comme une grosse merde. ouais. Donc, ouais, c'est à peu près tout. Donc, demain, je sais pas si tu seras là pour une autre vidéo. Ou peut-être. Éventuellement, j'essaie de faire une autre vidéo. Ouais. Ouais, Mm. on fera le débriefing du match du PSG. Si entre-temps, il y a d'autres choses à dire, il y a des grosses informations mercato qui s'approchent, bah, je ferai une vidéo en attendant, d'ici là. Parce que bon, le mercato d'hiver approche quand même. Donc, il peut se passer des choses, même si c'est plus au mercato estival qu'il se passe des choses. Et voilà, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter en rapport avec le tennis peut-être Minute parce que quand tennis. même il s'est passé des choses. Bah écoutez, demi-finale pas mal à Bercy, même s'il y a des surprises. On aura un Zverev contre Rune demain, Zverev-Rune demain, en première demi-finale. Ouais, Deuxième demi-finale, ce sera notre Français Hugo Humbert qui défendra la patrie contre Kachanov. Kachanov qui a exécuté Dimitrov pour la première fois. Il n'avait jamais battu Dimitrov jusqu'à présent. Et il le bat par l'étrille 6-2, 6-3 ou 6-3, 6-2, je ne sais plus. Dimitrov n'ira pas au Masters, qu'il a été éliminé par Kachanov. Il est 10e mondial, donc ça ne sera pas suffisant pour aller au Masters pour Dimitrov. Et donc je rajouterais que, en revenant sur la Ligue... juste une dernière chose, tant qu'on est oui, sur le tennis, ouais, n'oublie pas ce que tu veux dire. C'est en rapport aussi avec. Ouais, c'est ça, Alcaraz. C'est pas le même Alcaraz que Wimbledon, Roland Garros. D'accord, Humbert il est à domicile, mais Humbert, voilà, Roland Garros contre Alcaraz, ça fait pas long feu, hein, par oui, exemple. mais c'est pas la même Mais bon, surface. voilà. Sur terre battue, surface Non, c'est rapide ça. comme ça favorise Mais Humbert. c'est très bien ce qu'il a fait, bravo à lui, vraiment, bravo à Ça lui. a l'air 100 à l'heure les Donc échanges. il a battu Thompson, là il va aller Il en battra demi-finale. jamais Il a fait Alcaraz sur terre battue, ça c'est sûr, on non, le c'est sait. ça. Hein. Mais voilà, en plus, là, il avait peut-être la tête ailleurs, mais après, faut pas non plus, faut plus retenir la victoire d'Humbert que la défaite d'Alcaraz, voilà. Oui, et puis qui confirme, Ouais, puisqu'il est en demi-finale, il jouera contre Kachanov demain. ouais, qui a battu Dimitrov, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Et ouais, ok. je reviens sur sur le foot pour vous dire que bah, de dernière seconde ou dernière minute, dans le temps additionnel, Lyon a égalisé contre Lille. Donc ça fait match Enfin, je nul. sais pas si c'était dans le temps additionnel. Je Ouais, pense que mais il y a on eu un était partout, quoi. à 89 minutes, il y avait 1-0 toujours. Ok, bah voilà, c'est tout pour nous. On se retrouve demain, si tout se Pour une passe nouvelle bien. vidéo. Et puis voilà, quoi, hein. À très bientôt, ciao. Salut la Big Team!